Nous sommes à Kananga, au Kasaï central, en République démocratique du Congo. Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics et reconstruction ITPR a réalisé ce mardi 5 mars 2025 une mission d'inspection sur la route du cimetière Kamwandu, située dans la commune d'Endesha, ville de Kananga, accompagné de la société de génie civil Iris Africa. Ce déplacement de l'autorité de l'habitat s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-érosive, une lutte que le ministre des ITPR du Kasaï central a entamée depuis le début du mois de janvier 2025. Et la présence de Iris Africa est une réponse aux multiples cris de détresse lancés par la population de cette contrée de Kamwandu, demandant la réhabilitation de cette avenue détruite par les érosions depuis 2022. À cause de cette situation, cette localité est enclavée. Les femmes et enfants tombent dans ce ravin. Les cadavres sont transportés sur les têtes pour les acheminer au cimetière et d'autres tombent à même le sol. Sentant la mort dans l'âme, le patron des ITPR, Jacques Chikai et son collègue décident de fouiller durant 3 heures accomplies, marchant à pied sous un soleil accablant, grimpant les collines, descendant dans des falaises avec Iris Africa, afin de dénicher des grands défis environnementaux qui rongent le coin et proposer des voies de sortie pour délivrer cette municipalité du chaos. Émis de compassion pour l'état délabré de cette avenue, Jacques Chikai, ingénieur BTP de son état, dit avoir un œil regardant sur les travaux qui seront exécutés sur ce tronçon et il appelle de ces faits à Iris Africa de réaliser un travail de différence au moment voulu. Je suis en train d'accompagner notre partenaire, Aris des Génie Civil, cette entreprise des droits congolais qui a accepté d'accompagner le gouvernement provincial, comme on l'avait dit la fois passée, à cette épineuse multiplicité de têtes d'érosion sur la ville. Et comme vous, avec moi ici, nous venons de constater une situation parce que ça valait la peine qu'ils puissent comprendre la topographie de ce terrain et savoir, parce que si vous n'avez pas bien compris la topographie du terrain, vous risquez d'être fauché dans vos évaluations. Ici, là où nous sommes, comme partout ailleurs, nous sommes devant une situation où eux-mêmes ne savaient pas. Parce que chaque fois quand on vient sur cette visite, sur Kamwandu, on se limite toujours de l'autre côté. Mais on se rend compte qu'il y avait un collecteur qui date depuis l'époque coloniale, qui est vraiment coupé là où nous sommes. Voilà derrière nous la grande érosion qui amène vers l'exutoire naturel qui est derrière nous. Donc, voilà, nous attendons de l'entreprise un travail de qualité et de bien évaluer les travaux par rapport aux réalités qu'ils ont découvertes sur le terrain. Pour sa part, André Omba-Djombi, le directeur général d'Iris Africa, rassure sur l'expérience de son entreprise à réparer les catastrophes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme l'a si bien dit l'excellence monsieur le ministre provincial des ITPR, qu'on devait d'abord s'imprégner de la situation réelle du terrain. C'est ce que nous venons de faire. Avec les éléments que nous sommes en train de récolter, notre équipe Topo sera ici demain pour nous produire un plan qui va permettre à ce que nous puissions réhabiliter cette route jusqu'au cimetière. C'est la route, c'est l'avenue Kamwandu. Mais vous constatez avec nous que c'est une ancienne route qui existait, qui a été presque abandonnée. Mais avec l'expertise et l'expérience que nous avons, nous allons réhabiliter la route et on va placer les ouvrages qu'il faut pour sécuriser toute cette zone et surtout le cimetière. En termes techniques, en 2 mots, qu'est-ce que vous allez normalement faire? Nous allons commencer par les études topo, géotechniques, ainsi de suite, et puis commencer les travaux dissipés. C'est comme j'ai même affirmé hier au gouverneur que dès que nous signons les contrats, nos matériels vont se déployer d'ici là. Mais on commence déjà parce que les études, c'est aussi une partie du travail. Ce que nous faisons déjà, nous sommes en train de travailler. Les études ont un coût, mais on ne peut pas imposer ou demander à la province de commencer à débourser le moyen pour ça. Nous prenons ça en charge. À la fin des comptes, on se mettra surtout d'accord pour voir qu'est-ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Nous pouvons vous rassurer que le travail sera bien fait
et la population sera contente. Jean Pissa Senga Wassasenga pour le ministère des UTPR Kasaï Central.